Bienvenue les vino lovers dans cette nouvelle vidéo. La fin d'année approche et c'est souvent l'occasion de se faire plaisir en famille ou entre amis autour d'un bon repas ou même de plusieurs bons repas. Donc cette année, je vous propose de partir à l'aventure avec 5 accords insolites qui apporteront une petite touche de nouveauté à vos menus de fête, histoire de changer un peu des accords traditionnels. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Pour ce premier accord, je vous propose d'associer le traditionnel foie gras, non pas avec un vin moelleux ou liquoreux comme on le fait habituellement, mais avec un vin rouge plutôt âgé comme un vieux Saint-Émilion ou un vieux Pomerol par exemple. Ce sont deux vins de Bordeaux produits sur la rive droite, souvent avec une majorité de merlot. C'est un cépage qui donne des arômes de fruits rouges et noirs comme la cerise, le pruneau ou encore la mûre. Et avec le temps, donc grâce au vieillissement en bouteille, les vins développent des jolies notes de cuir, de sous-bois ou encore de truffe. Et comme en général on sert le foie gras avec un peu de confiture et de poivre, ça marchera plutôt bien avec les arômes de notre vieux Bordeaux de Saint-Émilion ou de Pomerol. En plus de ça, les tanins fondus du vin mettront en avant le côté fin et délicat du foie gras, ce qui le rendra un petit peu moins lourd en bouche. Donc voilà pour notre premier accord mets et vin, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on continue cette fois avec un accord filet de rouget et fleuri, donc un accord avec du poisson. On pense habituellement au vin blanc et pourtant certains poissons s'entendent bien avec le vin rouge, comme par exemple le rouget. C'est un poisson qui est savoureux et raffiné, mais qui possède une chair assez ferme avec un goût relevé. Donc pour l'accompagner, on peut servir un vin rouge léger et goulayant, issu du cépage gamay, comme par exemple un cru du Beaujolais. Je pense notamment à fleuri, qui est une appellation réputée pour sa délicatesse et son velouté, avec des notes florales et fruitées de violette, d'iris, de rose, de cassis ou même de pêche. C'est un vin qui va venir souligner avec élégance le goût prononcé du rouget et qu'on appréciera d'autant plus si le poisson est accompagné de petits légumes croquants par exemple. Donc voilà pour notre deuxième accord insolite. On continue avec le sauterne que je vous propose de servir en accompagnement d'une volaille rôtie. Pour rappel, le sauterne c'est un vin blanc liquoreux qui est produit dans la région de Bordeaux et c'est sans doute l'un des vins les plus complexes du vignoble français. Il a notamment la particularité d'avoir ce fameux arôme de rôti qui est dû au botrytis. Donc le botrytis, pour rappel, c'est le fameux champignon qui se développe sur le raisin dans certaines conditions et qui permet d'obtenir des vins riches en sucre. Du coup, le sauterne développe des notes d'agrumes confits, de fruits jaunes, de fruits exotiques, d'amandes, de noisettes ou encore de miel. Et en plus de ça, c'est un vin ample et onctueux en bouche, donc sa texture et ses arômes vont très bien se marier avec la volaille, surtout si on fait un petit peu caraméliser sa peau pendant la cuisson. Voilà pour ce troisième accord insolite, vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Maintenant, on passe au fromage puisqu'on vient de voir une entrée et deux plats, donc je vous propose de partir sur un camembert de Normandie accompagné d'un champagne blanc de blanc. Le camembert, c'est un fromage plutôt gras avec un goût légèrement salé et des odeurs de lait chaud et de champignons. En général, on a tendance à l'accompagner d'un vin rouge léger. C'est pour ça que je vous propose de l'essayer cette fois avec un champagne blanc de blanc, donc un champagne 100% chardonnay qui va développer des notes d'agrumes et de fruits blancs, mais aussi des notes un petit peu lactées de beurre ou de crème. Et pourquoi ça fonctionne bien ? Eh bien parce que la finesse et la fraîcheur du champagne vont parfaitement contrebalancer le crémeux rustique du camembert. On va être sur un jeu d'équilibre entre la fraîcheur du champagne et la gourmandise du camembert. Alors on arrive déjà à notre cinquième accord insolite, donc on termine notre sélection avec un dessert à base de chocolat noir, type fondant au chocolat, que je vous propose d'accorder avec un vin rouge puissant et chaleureux, issu du cépage Grenache noir, comme par exemple un Gigondas de la vallée du Rhône. C'est un vin avec des arômes de fruits rouges et noirs, de mocha, de café, de cacao ou encore d'épices, donc des arômes qui vont faire écho aux saveurs de notre dessert au chocolat. Alors comme on est sur un dessert peu sucré, au chocolat noir, on n'a pas besoin de choisir un vin qui contient du sucre. Ici, l'idée c'est de faire un accord sur la puissance, sur l'intensité du vin et du dessert qui se répondent avec des arômes communs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quels accords vous allez tester pendant les fêtes. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour changer un petit peu des accords traditionnels. Et justement, si vous voulez suivre des cours pour apprendre à créer vous-même des accords mets et vins réussis, je vous mets le lien vers la Vino Academy en description. C'est une académie en ligne que j'ai créée pour ceux qui veulent tout savoir sur le vin et il y a notamment toute une partie sur les accords mets et vins avec les règles d'or à respecter pour équilibrer un plat et un vin. Et il y a aussi des tas d'exemples et des exercices pour que vous soyez capable de créer vous-même vos accords en fonction de vos goûts. Donc je vous mets toutes les infos en description pour ceux que ça intéresse. D'ici là, je vous souhaite à tous de très belles fêtes et je vous dis à très vite. Salut!